Bonjour mes chers élèves de première, aujourd'hui nous allons étudier le signe d'un polynôme de degré 4. On va quand même nous aider parce que pour ce polynôme de degré 4, on aura la connaissance de deux racines évidentes. Et ces deux racines évidentes, on va nous demander de vérifier cela en calculant P2, P2-1 et P2-1. On est sûr que le calcul de ce P2-1 et de ce P2-1 nous donnera 0. Ensuite, on nous propose donc de montrer que P de x peut se transformer en produit de deux polynômes de degré 2. Parce que x carré moins 1 est un polynôme de second degré. Et que le second polynôme qu'on va obtenir, qui sera le deuxième facteur, on va l'appeler Q de x. On nous demande donc de résoudre justement ce Q de x égale à 0, de le factoriser et d'étudier le signe P de x avant de déduire la solution de P de x égale à 0 et de P de x strictement positif. Allons donc avec la solution. Commençons par vérifier que P de 1 va donner 0 et P de moins 1 va donner 0. Cela n'a aucune difficulté pour vous. P de 1 c'est remplacer x partout où vous trouvez par 1 et calculer. Il en est de même pour moins 1. Quand vous faites ces deux calculs, quand vous avez remplacé, vous trouvez aisément 0 pour le premier calcul et 0 pour le deuxième calcul. C'est la preuve que 1 et moins 1 sont deux racines évidentes de P de x. Autrement dit, x égale à 1 est une racine, x égale à moins 1 est une racine. Ça veut dire que x moins 1 facteur de x plus 1 sont déjà deux facteurs de P de x. Et écrit x moins 1 facteur de x plus 1, c'est bien x carré moins 1. D'où nous allons justement montrer que P de x peut s'écrire comme étant x carré moins 1 facteur de Q de x. Nous allons faire ce travail par une méthode qu'on appelle la division euclidienne. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne la division euclidienne? Bien, on met la division de ce côté, on va mettre exactement notre polynôme qu'on va diviser, et de ce côté, on va justement mettre le x carré moins 1, et ici, on aura le résultat qu'on va trouver. Alors, on rappelle comment ça fonctionne. Alors, regardez bien. Le principe de la division euclidienne consiste à éliminer progressivement les monomes de notre polynôme en commençant par le plus haut degré. Mais il s'agirait d'éliminer le terme en x puissance 4. Comment on le fait? Regardez, j'ai x puissance 4 ici, mais ici, moi j'ai x carré. Je dois multiplier x carré par quoi pour avoir x puissance 4? Mais la réponse est évidente, c'est x carré. Donc, x carré fois x carré, on aura x puissance 4. C'est pour ça qu'on a mis x carré ici. Sauf que quand je multiplie x carré par x carré, ça me donne x puissance 4. Regardez que j'ai mis ici moins x puissance 4. C'est le principe. Quand vous allez faire un calcul de ce côté-là, du côté où on a le diviseur et le dividende, quand vous allez écrire ce résultat du côté du dividende, lorsqu'on effectue le calcul du côté du diviseur et du quotient, s'il vous plaît, et quand on veut écrire ce résultat du côté du dividende, on écrit ce résultat avec son signe contraire. Donc, x carré fois x nous a donné x puissance 4, mais nous écrivons moins x puissance 4. De même, x carré fois moins 1 va donner moins x carré, mais nous voulons mettre plus x carré. C'est le principe. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? On va bien se rendre compte que x puissance 4 moins x puissance 4 va donner 0. Je ne vais pas écrire ça. Je vais écrire plutôt ce qui reste. Moins x puissance 3 n'a pas eu un terme pour le réduire. Donc je reconduis, j'ai réécrit moins x puissance 3. Et ensuite, moins 13x carré, je réduis avec x carré et j'ai un moins 12x carré. Je peux alors abaisser les autres parties de mon polynôme. Et je recommence la même gymnastique. Je dois multiplier x carré par quoi pour avoir moins x au cube? La réponse est évidente, c'est pas moins x. Et en multipliant par moins x, j'obtiens moins x au carré, mais je vais écrire ici, j'obtiens moins x au cube, je vais écrire ici, plus x au cube. Et de la même façon, quand je multiplie moins x par moins 1, ça donne bien x, et au moment d'écrire, j'écris moins x. Et là encore, je n'ai pas un terme à réduire avec x carré, je vais tout simplement abaisser x carré, et réduire les termes en x, et que j'ai, le terme en x, ça me donne justement 0, parce que j'ai x moins x qui donne 0.
c'est pas la peine d'écrire 0. J'abaisse le 12 qui reste. Et il me reste à annuler moins 12x carré plus 12. Et je reprends ma question encore. Je dois multiplier x carré par quoi pour avoir moins 12x carré? La réponse est évidente, c'est moins 12. Donc, moins 12, comme multiplié par x carré, on obtient bien moins 12x carré, mais au moment d'écrire, on écrit plus 12x carré. Cela est la même chose qu'on a fait avec moins 12 et moins 1, qu'on trouve plus 12 et qu'on écrit moins 12. Et à ce niveau, quand on veut éliminer les termes à x carré, et on voit également que le terme qui n'a pas x élimine, c'est la preuve que le travail est bien fait. Donc on a fini. Donc finalement, si nous faisons x carré moins 1 qu'on développe avec x carré moins x moins 12, on aura bel et bien notre p de x. Donc ça veut dire que cette expression qui se trouve ici, c'est bien notre q de x. Donc, maintenant que nous avons répondu à cette question, continuons avec la suite de l'exercice. Maintenant que nous savons que p de x peut s'écrire finalement x carré moins 1 facteur de x carré moins x moins 12, on a donc q de x qui est égal à x carré moins x moins 12 et nous voulons résoudre égal à 0. C'est du second degré, vous savez le faire, on passe par delta. Ici on peut aller un tout petit peu plus rapidement. Vous n'avez aucune difficulté à trouver les deux racines de q de x. En passant par delta, on trouve 49, c'est positif. On a x1 et x2, qu'on calcule avec les formules que vous connaissez déjà. Moins b moins racine de sur 2a, moins b plus racine de sur 2a, et vous trouvez aisément le moins 3 et le 4. Et vous savez également que quand un polynôme du second degré, a deux racines, ça signifie que ce polynôme peut se factoriser par la formule qu'on rappelle ici, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. En remplaçant, on trouve aisément la forme factorisée de q de x. Et comme on nous demande le signe de p de x, ici, vous comprenez tout de suite que p de x se factorise aisément. On n'a pas demandé, mais si nous voulons factoriser p de x, c'est tout simple. On connaît la factorisation de x carré moins 1, ça c'est vu depuis la troisième, ça va vite. Et comme vous venez de factoriser q de x, finalement p de x, c'est x carré moins 1, facteur de x plus 3, facteur de x moins 4. Mais c'est quoi x carré moins 1? C'est x moins 1, facteur de x plus 1. Donc pour trouver le signe de p de x, on peut utiliser la méthode que vous avez vue en seconde. C'est-à-dire que pour étudier le signe d'un polynôme de degré 4, qu'on a pu factoriser, on va étudier le signe de chaque facteur de notre polynôme afin de trouver le signe de p de x. Eh bien, nous mettons nos racines dans l'ordre croissant sur la première ligne qui comporte des valeurs de x. Et au niveau de x moins 1, eh bien, x moins 1, sa racine c'est bien 1. Et après ce 0 explique que si nous remplaçons le x ici par ce 1 là, on obtient 0, c'est assez évident, 1 moins 1 donne 0. Et donc, après ce 0, on met le signe du nombre qui est devant x. Et c'est le signe là, c'est plus, et donc plus, le contraire avant. C'est ce qu'on a fait au niveau de chaque facteur, et on obtient aisément, sans difficulté, le signe de p de x. Une fois qu'on a eu nos signes, on va multiplier tous les signes au niveau de chaque colonne pour obtenir le résultat qu'on a. On peut également tout simplement compter le nombre de signes moins par colonne. Si ce nombre est pair, vous mettez plus. Si le nombre de signes que vous avez compté dans une colonne est moins, vous mettez moins. Ça, on retrouve ce tableau aisément. Et nous pouvons alors répondre à la dernière question. L'équation p de x égale à 0, les racines, on les voit. Ce sont ces 4 zéros qu'on a écrits là, sur la ligne de p de x. Donc, on peut donc donner cette solution dans les accolades. C'est donc moins 3, moins 1 et 4. Si nous voulons plutôt une équation p de x strictement positive, c'est que nous prenons les intervalles positifs, les intervalles qui ont le signe plus. On a dans cet intervalle, cet autre et cet autre. Et attention, l'inéquation est au sens strict. Ça veut dire que les crochets sont ouverts partout. Au niveau des bornes, on va ouvrir les crochets. Aucun crochet ne sera fermé pour la solution de notre inéquation. C'est pour ça que vous voyez que quand nous copions nos intervalles négatifs qu'on a vus sur le tableau ici, les crochets sont ouverts partout. Voilà la solution de notre
une équation P de x strictement supérieure à 0. Merci pour votre attention et à la prochaine.